Mon thème de ce matin, je l'ai intitulé les 7 clés qui engagent Dieu à ouvrir votre ciel. Les 7 clés qui feront que ton ciel soit ouvert. Un homme ne peut que donner ce qu'il possède. Seigneur, ça c'est le 7e mois. Tu as dit que tu vas compter 7 bénédictions que tu vas libérer dans la vie de chaque personne. Là où tu es là, si tu veux mettre Dieu à l'épreuve, viens mettre ce Dieu-là à l'épreuve. Comptez ton argent ou 7 billets, viens mettre ici. Et à la fin de ce mois, monte dans mon bureau, viens me dire si Dieu agit ou il n'a pas agi. Amen. Amen. Le panier ici, s'il vous plaît, rapidement. Ça fait 3 billets, 4, 5, 6 et les 7. Il a dit, les instructions de Dieu ont de la valeur quand elles sont fidèlement appliquées. Pour voir que le couteau là est tranchant, il faut aller essayer de couper quelque chose. Les 7 clés qui engage totalement Dieu à ouvrir le ciel dans ta vie. Tu veux que ce mois de juillet, que le ciel soit ouvert sur toi. Mais la Bible nous dit, Jésus a vu le ciel ouvert. Donc toi aussi tu dois voir le ciel ouvert. La sécheresse que nous voyons aujourd'hui, c'est la preuve que le ciel est fermé. Alors quand nous parlons des clés qui engagent Dieu, nous faisons allusion à ce que Dieu attend de nous. La première clé qui peut ouvrir le ciel sur toi, c'est aussi simple comme cela. Écouter et faire. Écouter et obéir est la réponse à toute situation dans la vie. Ça c'est la première clé qui engage Dieu à ouvrir le ciel dans ta vie. Job chapitre 36 verset 11. La Bible dit, s'ils écoutent et ils obéissent, ils vont achever leur jour dans le bonheur et leurs années dans la joie. Et le verset 16 nous dit, l'Éternel te retirera aussi de la détresse pour te mettre au large en pleine liberté. Et que ta table dans ce mois de juillet doit être remplie de mets succulents, des bonnes choses. Ça c'est la première clé qui engage Dieu à ouvrir le ciel dans la vie d'une personne. Écouter et obéir. Écouter et faire. Il n'y a pas moyen que le ciel s'ouvre dans ta vie tant que tu n'obéis pas à ce que tu écoutes de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La deuxième clé qui engage Dieu à ouvrir le ciel dans ce mois de juillet. Dieu attend que vous le craigniez. Que vous le craignez. Prends les engagements sans les respecter veut dire que tu ne crains pas Dieu. Dieu
attend que vous le craigniez. Ésaïe 59, verset 19. Ésaïe 59, verset 19. La Bible dit, on craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident. Il dit, quand l'ennemi viendra comme l'eau dans un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Et dans ce mois de juillet, les forces du mal qui ont été engagées dans ta vie afin de bloquer ton ciel, ces forces-là seront lapidées dans le nom de Jésus. Dieu attend que tu le craignes. Dieu attend que tu l'honores. Allez faire les fétiches. Allez escroquer les gens. C'est la preuve que tu ne crains pas Dieu. Dieu attend que tu le craignes afin que les forces qui militent contre toi ou contre ton ciel et que ces forces-là soient humiliées. Troisièmement, pour que Dieu s'engage à ouvrir le ciel dans votre vie, Dieu attend qu'il soit reconnu par vous. Qu'il soit reconnu. Alléluia. Amen. Qu'il soit reconnu par vous. Et que vous devez apprécier ce qu'il fait et ce qu'il a déjà fait dans votre vie. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, l'homme de Dieu. C'est le pasteur Freddy qui est venu de la Suisse. Depuis avant-hier, il m'a appelé. On m'a annoncé qu'il y a un homme de Dieu à Pointe-Noire. Ça s'est sorti de sa bouche. Et que tout ce que vous êtes en train de faire à Pointe-Noire, les échos sont venus ici en Suisse. On m'a donné ton numéro. Il fallait que je t'appelle. Je crois que je sortais du séminaire quand il m'avait appelé. Il me dit que le lendemain, je suis à Pointe-Noire. Et hier, il m'a appelé qu'il était là. Et aujourd'hui, je le vois ici. Et que vous êtes les bienvenus. C'est ma première fois de le voir. Je ne sais pas s'il m'avait déjà vu quelque part. Et je pense que la Bible nous dit ceux qui marchent dans les couloirs de Sion, ils se ressemblent et ils se rencontrent toujours. Alléluia. Amen. Donc la troisième clé qui engage Dieu à ouvrir le ciel dans ta vie, à chaque instant que Dieu fasse quelque chose dans ta vie, il veut tout seulement que tu lui donnes la gloire. Il a dit, je ne donnerai pas ma gloire à aucune autre personne. Donc tu dois apprécier ce que Dieu fait et ce qu'il est en train de faire. 2 Timothée chapitre 1, le verset 8. Il y a des chrétiens, vous savez pourquoi Adam et Ève, Dieu les avait chassés dans le jardin. Tout simplement, pendant que Dieu les avait mis dans le jardin, aucun jour, la Bible ne nous dit pas que Adam et Ève ont élevé leurs mains pour remercier Dieu qui les a placés dans le jardin. C'est pour te dire, l'ingratitude ferme le ciel dans la vie de beaucoup de gens. L'ingratitude, c'est un cancer de la destinée. Beaucoup de chrétiens ont des problèmes parce qu'ils sont ingrats vis-à-vis de Dieu. Deutéronome chapitre 8 verset 18. Il dit, souviens-toi
toi de l'Éternel. Donc Dieu. Donc, aussi longtemps que tu ne te souviens pas de l'Éternel, ton Dieu. Donc le verset 10, toi tu es en train de dire que c'est ma force, c'est ma beauté, ce sont mes relations qui ont fait que je devienne ce que je suis devenu aujourd'hui. Et en ce moment-là, Dieu dit, ah bon, on verra prochainement. S'il y a quelque chose que nombreux parmi nous n'ont pas compris dans cette église, peut-être ils font semblant. Dieu, quand il donne une vision, il rend la provision disponible dans tous les domaines de la vie. La provision spirituelle. Donc, cette église est sur cet autel. On ne peut pas manquer quoi dire la parole de l'Éternel. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui a donné la vision et il a donné aussi la provision. Quand il donne la vision, il rend la provision humaine aussi disponible. Donc, cette église ne peut pas manquer les hommes ou les femmes qui vont le servir. De même aussi, comme il a donné la vision, il donne aussi la provision matérielle et financière. Et ce que nous voyons aujourd'hui, c'est la preuve que la vision est venue de Dieu. Faire ce que nous avons fait ici, sans recevoir l'aide des hommes politiques ou de quoi que ce soit, c'est la preuve que la vision là est venue de Dieu et il a rendu la provision disponible. Alléluia. Donc attends-toi à l'inattendu. Quand tu es connecté à une vision, tu seras aussi connecté à la provision qui est derrière cette vision. Donc, peu importe ton diplôme, non. Abraham n'avait pas le diplôme. Il a hérité la bénédiction de Dieu. Mais c'est seulement la disposition de ton cœur, la position de ton cœur. Dieu peut te placer dans un endroit où tu vas compter les millions uniquement pour l'avancement du royaume de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc ne regarde pas d'autres personnes. Pendant que tu regardes d'autres personnes, mais Dieu te regarde. Il est souverain. Aussi longtemps que tu es connecté, il cherchera toujours de toute manière où est-ce qu'il va te positionner afin que la provision passe par toi. Alléluia. Amen. Ce sont les principes qui feront que le ciel soit ouvert d'une manière permanente sur toi. Tu peux être dans un endroit, mais on a déjà prévu de t'enlever là dans 2 mois qui se suivent. Mais quand tu es connecté à la vision, en accord avec la provision de cette vision-là, Dieu va te maintenir pour toujours et pendant longtemps dans cette position-là. Garde-toi dans ton cœur de penser que c'est par ta force, c'est par tes diplômes ou c'est par ta beauté que tu es en train de recevoir ce que tu es en train de recevoir. C'est par la grâce de l'Éternel, parce que la provision est disponible aussi longtemps que nous poursuivons la vision de Dieu. Alléluia. Amen. Le 4e point, ou la 4e clé qui engage Dieu à ouvrir le ciel. Ma soeur, je disais réellement, les instructions de Dieu ont de la valeur
quand elles sont fidèlement appliquées par le peuple de Dieu. Aussi longtemps que nous n'appliquons pas les instructions de Dieu, vous verrez que ce que Dieu dit, c'est comme s'il n'y a pas de la valeur. C'est comme un couteau. Pour voir que le couteau est tranchant, il faut aller essayer de couper quelque chose. Amen. Amen. Quatrièmement, Dieu dit avant que ton ciel soit ouvert. Mais Dieu attend que vous marchez dans les voies de Dieu et non sur vos voies. Pourquoi? Parce que les bénédictions de Dieu sont placées sur les voies de Dieu et non sur les voies des hommes. Ésaïe 55, verset 8 à 9, nous dit aussi que nous voyons le ciel est élevé au-dessus de la terre. Les voies de Dieu sont largement au-dessus des voies de l'homme. Les voies de Dieu sont beaucoup plus productives que les voies des hommes. Amen. Amen. Cinquièmement, Dieu dit, s'il y a quelque chose qui ouvre le ciel, quelque chose qui ouvre le cœur de Dieu, il n'y a pas quelque chose qui peut aussi ouvrir le cœur de Dieu qu'un sacrifice de qualité. Un sacrifice de qualité. Le sacrifice, ce n'est pas en termes de quantité, mais c'est en termes de qualité. Genèse chapitre 22, verset 2. Dieu a dit à Abraham, donne-moi ton fils unique. Et il ajoute encore, celui que tu aimes beaucoup. Pas seulement il est ton fils unique, mais tu l'aimes beaucoup. Donc quelque chose de qualité. Et le sacrifice a la capacité d'ouvrir le cœur de Dieu. Le sacrifice a la capacité de bander les plaies ou les blessures que le diable a menées dans une famille ou dans une entreprise quelconque. Dieu ne prendra pas un sacrifice réellement de toi de qualité et qu'il refuse d'ouvrir le ciel sur toi. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas un consommateur, mais Dieu c'est un multiplicateur. Amen. Amen. Dans ce même cinquième point, Dieu attend pour ouvrir le ciel dans ta vie, que vous l'aimez et que vous le servez correctement. Que vous l'aimez et que vous le servez correctement. Il y a beaucoup de serviteurs qui n'aiment pas le Dieu qu'ils servent. Il y a des gens aussi qui servent Dieu, mais ils ne le servent pas correctement. Non. Tu ne peux pas servir Dieu correctement et continuer sous un ciel fermé. Non. Non. Exode 23-25. Il dit tu serviras l'Éternel ton Dieu. Ça c'est ta responsabilité. Et Dieu dit il va ouvrir le ciel et il bénira ton pain. Deuxièmement, il bénira ta santé. Troisièmement, rien ne doit être stérile entre tes mains. Tu ne dois pas souffrir de l'austérité physique, l'austérité financière ou la sécheresse spirituelle. Non.
Et il dit, il n'y aura chez toi ni femme stérile, ni femme qui avorte. La stérilité, ce n'est pas seulement la stérilité du corps. Il y a des gens, seulement quand ses mains touchent quelque chose, cette chose-là marchait avant, ne va plus marcher. C'est comme si c'est lui qui a amené la malédiction. Dieu veut que ma soeur, que mon frère, que tu l'aimes d'abord et que tu le sers correctement. Il dit dans 1 Corinthiens chapitre 2 verset 9, il dit ce que l'œil n'a point vu, ce que l'oreille n'a point entendu, mais les choses qui sont au ciel et que Dieu a préparé uniquement pour les gens qui l'aiment. L'amour active que le ciel s'ouvre dans tous les domaines de ta vie. Alléluia. Donc Dieu veut que nous l'aimions et que nous le servons correctement. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Sixièmement, Dieu, tout le long du mois de juin, nous avons passé, il a dit que la sagesse de Dieu rend mon cas différent. Mais dans ce mois de juillet, pour que le ciel s'ouvre dans ta vie, Dieu attend que votre foi soit engagée sur la sagesse de Dieu, afin qu'il s'engage à ouvrir le ciel dans votre vie. La foi, c'est la colonne vertébrale de cette église. C'est le pilier de cette église. La foi a la capacité de déchirer le ciel et faire descendre la bénédiction. La foi, c'est un convertisseur, c'est un transformateur spirituel qui peut prendre les malheurs, les barrières de ta vie et les transformer en pont, en pont, comme le pont que tu vas traverser. La vie chrétienne sans la foi en action, ça sera une religion pleine de la frustration. J'ai aimé ce que ma bien-aimée l'a dit. Elle a vu cela par le rêve et elle a saisi cela. Et hier, on nous a dit ici que le son dynamique a la capacité d'appeler des choses qui n'existent pas à l'existence. Romains chapitre 4, verset 17 nous dit que Dieu donne la vie au mort. Il appelle des choses qui n'existent pas à l'existence. Donc toi, en tant que chrétien, tu ne dois pas vivre par les rapports médicaux, non. Tu ne dois pas vivre par l'échographie que tu as dans ton sac là. Mais le juste vit par la foi. Tu dois localiser les domaines de ta vie là où certaines choses mangent, là où certaines choses manquent. Il dit que espérons contre toute espérance. Jésus a vu Lazare pendant 3 jours, il était en train de dégager une mauvaise odeur. Mais il est venu, il a libéré le son dynamique. Lazare, sors! Pourquoi? Parce que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Le meilleur de ta vie n'arrivera jamais si tu ne peux pas libérer un son dynamique dans n'importe quel domaine là où tu veux que les choses marchent. La foi. La foi
chrétien qui n'a pas la foi sera victime de tout ce que les ennemis font contre lui. Et il sera aussi victime de ses propres erreurs. Le temps qu'un chrétien doit tomber victime d'un magicien ou d'un sorcier quelque part, ce temps est déjà passé. Alléluia. Amen. Proverbe dit que le juste est audacieux comme un lion. Il est audacieux comme un lion. Moi, mon cas est différent. Ce qui arrive sur les autres ne doit pas m'arriver. Ce qui arrête les autres ne doit pas m'arrêter. Que le diable veuille ou pas, moi, mon cas est différent. Aussi longtemps que ma foi est en action, vous ne pouvez pas me juger par ma condition d'aujourd'hui. Non, 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 non. Si tu veux me juger, reviens dans 2 semaines. Et tu verras que mon cas a complètement changé. La foi, c'est ce qui maintient la vie chrétienne soit éclatante et glorieuse. Il y a des chrétiens, lui c'est seulement la honte d'abandonner la Bible. Parce que sinon les gens qui sont tout autour de lui, tu as abandonné la Bible. La bouche est vivante, mais la foi n'est pas vivante. Non, non. Là où la foi est en action, Dieu ne sera jamais au repos. Non. Quand ta foi est engagée, Dieu sera aussi engagé. Quand ta foi est engagée pour la guérison, pour le surnaturel, pour un cas différent, Dieu ne peut pas voir ta foi et aller à l'étranger. Non. Non, 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 non. Ce mois de juillet, c'est le 7e mois, le mois de la perfection, le mois où Dieu a dit ton ciel doit être ouvert. Là où le ciel est ouvert, que le diable veuille ou pas, la volonté de Dieu va toujours se manifester. Alléluia. Là où le ciel est ouvert, Jacques chapitre 1 verset 17, il dit que toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut. Est-ce que la grâce est dans ta vie? Est-ce que le don parfait est opérationnel dans ta vie? Cela descend d'en haut. Il faut la foi. Ephésiens chapitre 1 verset 3 nous dit: grâce soit rendue à Dieu le Père qui nous a déjà bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Mais ces bénédictions ne doivent pas demeurer dans les lieux célestes. Nous avons besoin de cela dans ce monde-là. Il faut la foi pour déchirer le ciel et faire descendre ces bénédictions. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. La foi est populaire. Mais cependant, beaucoup de gens manquent la foi pour prendre leur bénédiction. Amen. Amen. Alors, la 7e clé que Dieu attend, c'est là où beaucoup plus nous allons insister dans ce mois de juillet. Jacques chapitre 5 versets 16 à 18. Il dit ceci:
Confessez donc vos péchés les uns les autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Il dit la prière fervente du juste a une grande efficacité. Donne-moi la version de l'iPad là, oui. Je vais lire encore l'autre version. Ici, il dit la prière fervente du juste a une grande efficacité. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec insistance pour qu'il ne pleuve point. Et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 10 mois. Élie a prié, il a fermé le ciel. Et la Bible nous dit, il a prié encore qu'il y ait la pluie. Et la pluie était tombée. Puis il priait de nouveau. Et le ciel donna de la pluie. Et la terre produisit son fruit. Donc il avait la capacité de faire descendre le ciel. Il avait la capacité d'ouvrir le ciel et de fermer le ciel. Alléluia. C'est pour te dire. Regardez la version là, qu'est-ce qu'il dit? Alléluia. Donc dans ce mois de juillet, Dieu attend ta responsabilité pour qu'il accomplisse sa responsabilité. Beaucoup de chrétiens cherchent seulement la responsabilité de Dieu, mais ils sont incapables d'accomplir leur responsabilité. Et hier on avait dit c'est quoi la responsabilité? C'est réagir aux possibilités que Dieu vous donne. Amen. 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 Alléluia. Amen. Donc, dans ce mois de juillet, tu dois être un homme et une femme de responsabilité. Dans cette version, il dit avouez-vous vos fautes les uns les autres et priez les uns pour les autres afin d'être guéris. Et il dit la prière du juste agit avec une grande force. Qui est juste? C'est toi mon frère. C'est toi ma soeur. Toi en tant que chrétien, Dieu nous a rachetés et il nous a justifiés par le sang. Il n'y a plus de condamnation dans ta vie, non. Mais la Bible nous dit la prière du juste agit avec une grande force. Élie était un homme de la même nature que nous. Il a prié avec insistance pour qu'il ne pleuve pas et il n'est pas tombé de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il a de nouveau prié et le ciel a donné la pluie. Dans ce mois de juillet, tout ce que tu désires, le ciel va te le libérer dans le nom de Jésus. Il a prié et le ciel a libéré le pluie. Et dans ce mois de juillet, attends-toi à la pluie des bénédictions. Attends-toi à la pluie des bénédictions. Tout ce que ton cœur désire et tout ce qui manque dans ta vie, dans ce mois de juillet, le ciel va te le libérer dans le nom de Jésus. C'est pour dire que Dieu attend pour ouvrir ton ciel, que vous vous engagez dans une saison de prière efficace, prière avec insistance, prière avec persévérance.
Je me rappelle de cette histoire qui est dite dans la Bible. Cette femme-là qui est allée voir un juge qui ne croit pas en Dieu. Il l'a toqué, il l'a importuné que viens, ouvre-moi la porte. Moi j'ai reçu les invités chez moi. Viens me vendre. Il a dit non, il fait nuit. Je dors avec ma femme et les enfants. Je ne peux pas ouvrir. Tellement qu'il toquait avec insistance. Et le juge a dit, même si je ne crains pas Dieu là, quand même laisse-moi aller ouvrir. Parce que cette femme là est en train de m'importuner. Dieu, à un certain moment, veut que nous soyons comme une peste. La peste, c'est quand te colle, elle te colle. Donc, dans cette saison du mois de juillet, tu dois trouver le temps pour toi-même, le temps ensemble, pour aller dans des prières efficaces. Prières avec insistance. Et le ciel va libérer tout ce que tu es en train de demander. Amen. Amen. Je vois déjà le ciel sur toi s'ouvrir dans le nom de Jésus. Vivre sous un ciel fermé, c'est très compliqué. Nous avons dit la grâce, nous recevons du ciel. L'aide ou le secours aussi vient du ciel. Les bénédictions aussi viennent du ciel. Jusqu'à quand tu vas continuer sous un ciel fermé? Voilà pourquoi Dieu a dit dans ce mois de juillet que le diable veuille ou pas, le ciel va s'ouvrir pour toi. Si tu crois cela, bien vivre. Amen. Dis encore Amen plus fort que ça. Dis Amen plus fort que ça. Il a dit, c'est le temps de quitter le désert et rentrer dans votre terre promise. Dieu va enlever la poussière de ta vie. Moi, je ne parle pas des choses en l'air. Je veux que dans ce mois de juillet, que d'une manière pratique, que tu expérimentes le ciel ouvert. Même dans ton mariage, même dans tes affaires, même dans tes finances, que le ciel réellement doit s'ouvrir pour toi. Parce que nous avons tout ce qu'il faut pour provoquer le ciel afin qu'il s'ouvre. Et j'avais dit, ce que tu reçois de Dieu est déterminé par votre attente. Est déterminé par votre attente. L'attente est la mère de la manifestation. Tout ce que tu n'attends pas, tu ne peux pas le recevoir. Et je veux encore insister que dans ce mois de juillet, tu dois être déterminé que avant le 31 juillet, ton ciel est déjà ouvert dans le nom de Jésus. La détermination, c'est la capacité surnaturelle. Et quand elle descend dans la vie de quelqu'un, quelles que soient les barrières, tu vas toujours avancer. Et pour ceux qui étaient là hier, nous avons dit que la détermination agit comme une voiture qui n'a pas de frein, mais qui descend une montagne. Quand la voiture n'a pas de frein, en train de descendre la montagne. Oh, moi je suis le pasteur David, j'ai l'onction. La voiture là va te cogner la boue. Donc c'est pour te dire, mon frère, ma soeur, aucun magicien, aucun franc-maçon, aucun sorcier, aucune force de l'enfer n'a la capacité d'arrêter un homme, une femme qui est déterminée à réussir, déterminée
aller vers l'avant. Tu ne dois pas être dans la même position. Proverbe chapitre 4 verset 18 nous dit le sentier des justes est comme une lumière resplendissante dont l'éclat va croissant. Il faut être déterminé. Ce n'est pas en vain que je viens chercher Dieu dans cet endroit. Non. Le but pour lequel je cherche Dieu doit s'accomplir. Si tu crois cela, dis Amen. Dis encore Amen plus fort que ça. Les gens qui laissent Dieu vont chez les marabouts, vont faire l'escroquerie. C'est parce qu'ils ne sont pas déterminés. Ils ne sont pas déterminés. La détermination, aucune force ne peut arrêter quelqu'un qui est déterminé. Regardez. Pour les femmes qui vont au marché, quand elle va au marché, elle fait le marché, elle a vu un habit qu'elle veut. Bien aimé, dans les 3 semaines qui se suivent là, tu vas la voir avec cet habit là. Comme elle est déterminée, elle va supprimer le tangawis avec le pain beurré parce qu'elle est déterminée. C'est ça la détermination. Pour que tu sois déterminé, tu dois localiser les promesses de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a rendu disponible? Tu dois avoir des objectifs clairs. Parce que quand tu n'as pas les objectifs clairs, tu seras concentré sur des choses inutiles. Et tu vas perdre le temps dans les mêmes choses et dans la même position. Amen. Amen. Si tu as compris, dis Amen. Ma prière pour toi est que les raisons qui t'ont amené ce matin dans cette église doivent s'accomplir dans le nom de Jésus. Les raisons qui t'ont amené ce matin sur ce trône, ce matin sur cette montagne. Esaïe 2, verset 2, il dit, il arrivera à la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera placée au-dessus de toutes les montagnes. Là où tu es là, tu es sur une montagne qui est au-dessus de toutes les montagnes. La sorcellerie, c'est une montagne. La pauvreté, c'est une montagne. La magie, c'est une montagne. Les coutumes et les traditions sont des montagnes. Mais en tant que berger dans cet endroit, je parle à ta vie et je dis les raisons qui t'ont amené ce matin sur cette montagne doivent s'accomplir dans le nom de Jésus. Si tu as vu le début de ce mois, tu verras aussi la fin de ce mois. Et dans ce mois de juillet, tu ne seras jamais victime de l'accident. Tu ne seras jamais admise sur le lit de l'hôpital dans le nom de Jésus. Et dans ce mois de juillet, comme le ciel est ouvert dans ta vie, sur cette montagne, quel que soit le médecin qui t'avait déjà opéré, les anges de l'Éternel vont encore te réopérer pour se rendre compte qu'il n'y a que la volonté de Dieu qui doit triompher dans ta vie. Amen. Amen. La foi vient de ce que l'on entend. Est-ce que tu as entendu quelque chose? Est-ce que la foi au point? Ton miracle est déjà garanti au nom de Jésus. Le jeudi, Dieu seulement m'a révélé que les gens ont vu ton conteneur. Parce que quand les gens vont en douane, ils voient ton conteneur. Mais ils ne savent pas ce qu'il y a à l'intérieur. Est-ce que tu as mis le Pax là-bas? Ou tu as mis les baies vitrées? Ou tu as mis les voitures? Ou tu as mis les écrans plasma? Mais jusqu'aujourd'hui, les gens ont vu ton conteneur, mais pas ton contenu. Ils n'ont
pas vu ce qui est à l'intérieur. Toi, tu es ordinaire à l'extérieur. Mais à l'intérieur, toi, tu es extraordinaire. Et dans ce mois de juillet, le contenu de ton conteneur va se manifester dans le nom de Jésus. Va se manifester dans le nom de Jésus. Va se manifester dans le nom de Jésus. Ils ont vu le conteneur de loin. Est-ce que Atiba Pax kuna? Mais ils ne savent pas qu'il y a de bonnes choses à l'intérieur de ce conteneur. Ils ont vu le conteneur, mais pas le contenu. Mais le contenu, dans ce mois de juillet, là où le ciel est ouvert dans ta vie, le contenu de ton conteneur, que le diable veuille ou pas, en tant que berger dans cette église, je déclare, le contenu de ta vie va commencer à se manifester à compter d'aujourd'hui dans le nom de Jésus. Là où le diable t'avait déstabilisé, ils t'ont mis dans le cachot. À la fin de ce mois, le diable va repartir. Là où il t'avait caché dans le citerne ou dans le trou là, il ne va plus te retrouver là-bas dans le nom de Jésus. Parce que ce matin, je vois les anges de l'Éternel sortir de cette église, aller te chercher, chercher tes enfants, chercher ton trésor, chercher ton mari, là où il l'avait caché dans le nom de Jésus. Ce qu'on dit, Mangoloba, Amen, Yaba champion. Amen. J'aimais ce que la bien-aimée Marguerite a dit. Elle pesait beaucoup. Mais les gens ont vu comme elle a perdu. Même le pasteur Mwanza lui-même l'a plus reconnu. Certainement le diable t'avait enterré dans le mois de juin. Il faut le dire. Dans ce mois de juin là, je reviens encore d'actualité. Je reviens encore d'actualité. Je reviens encore d'actualité. Parce que Dieu a tout ce qu'il faut. Et tu dois devenir tout ce qu'il faut. Il a plus que ça. Ce que les gens ont déjà vu là. Tu es ordinaire de l'extérieur, mais pas de l'intérieur. Non, non. Mais il y a le diamant, il y a le trésor, il y a le potentiel. Alléluia. Elle est partie dans toutes les provinces. Mais elle n'a rien eu. Mais quand elle est venue là où est Dieu, et son histoire a complètement changé. Quand on te trouve là où est Dieu, peu importe qui est contre toi, peu importe qui ne veut pas voir ta face là-bas, mais Dieu va changer ton histoire. Mets-toi debout là où tu es et commence à bénir le nom de l'Éternel. Seigneur, merci pour cette parole. Reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois la louange. Tu es digne d'être glorifié, digne d'être honoré. Élève ta voix et commence à bénir le nom de l'Éternel. Commence à bénir le nom de l'Éternel en accord avec ce mois du ciel ouvert, en accord avec la parole de Dieu. Que les troubles de ta vie, les troubles dans ton mariage, les troubles dans ta santé sont en train de partir. Parce que ton ciel est déjà ouvert. Reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois la louange. Béni sois-tu à jamais. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Si tu crois cela, dis Amen. Dis encore Amen. Dis Amen plus que ça.